Warren Buffett détient plus de 167 milliards de dollars en liquidité, mais dans sa nouvelle lettre aux actionnaires, il n'explique pas pourquoi, que cache derrière tout ça. Se prépare-t-il à un crash? Prépare-t-il une énorme acquisition? J'ai examiné de près la nouvelle lettre et je vais aujourd'hui analyser ses messages explicites et implicites ici. Alors, bienvenue chez Northern Finance, je m'appelle Alex Blake. Il y a quelques jours à peine, nous avons tourné une vidéo sur l'immense et toujours croissante position de trésorerie de Buffett et il y a quelques jours à peine, il a également publié sa lettre aux actionnaires pour 2025 qui est censée faire la lumière sur la situation, mais ne le fait en réalité qu'à certains endroits et offre quelques conseils aux autres investisseurs. J'ai lié la lettre en PDF dans la description de la vidéo si tu veux jeter un œil. Commençons par les faits. À la page 1, Buffett explique qu'il doit ses lettres à ses actionnaires, en plus des données officielles du bilan, comme le montant des bénéfices, le chiffre d'affaires réalisé et ou, ainsi que des rapports trimestriels. Il lui tient donc à cœur de louer des noms, c'est-à-dire des personnes, et de critiquer des catégories. Il ne veut pas être trop personnel. Il continue ensuite en parlant de l'importance de faire des erreurs et de les admettre, et de la façon dont il a utilisé le terme erreur 16 fois entre 2019 et 2023, alors que la plupart des grandes entreprises ne le font jamais. Il cite Amazon comme une bonne exception, ayant analysé ses propres erreurs de manière brutalement honnête en 2021. Ce tabou l'a rendu nerveux en ce qui concerne ses investissements, car il n'admet pas ses erreurs dans les entreprises dans lesquelles il investit. Et il y a aussi un message pour son successeur. Ici, être toujours honnête avec ses propres actionnaires. Greg Abel sera celui-là. À 94 ans, Buffett ne sera plus PDG de Berkshire et Greg Abel le remplacera. Il sait, selon Buffett, que si l'on trompe les investisseurs, on se trompe aussi soi-même, car on finit par croire à ses propres mensonges, certainement. Un peu plus tard, Buffett aborde le fait que seules quelques entreprises ont un modèle économique qui est certainement facile à comprendre et encore moins ont de très bons gestionnaires. Même si vous faites des erreurs, elles s'estompent, tandis que les gagnants ou les bonnes décisions fleurissent réellement. À mon avis, cela pourrait également être l'une des raisons pour lesquelles Buffett n'investit pas son argent ou le laisse dans les obligations du Trésor américain à 3 et 6 mois. À long terme, cela pourrait certainement être une erreur qui s'estompe, oui, si l'on laisse simplement filer l'un des gagnants et qu'on peut peut-être même en acheter beaucoup grâce à un gagnant sous-évalué. En fait, quel est ton avis sur le cashback de 167 milliards de dollars de Buffett? Dis-le-moi dans les commentaires ci-dessous. Buffett poursuit ensuite en disant que l'université fréquentée par une personne n'a pas vraiment d'importance. Bill Gates a quitté l'université parce qu'il était plus important de devenir actif dans une industrie en pleine explosion plutôt que de continuer à étudier et à s'en tenir à la théorie. Et Ben Rosner, qui a vendu son entreprise à Buffett en 1967 et est resté manager, a quitté l'école après la 6e et était toujours un génie dans le commerce de détail, comme le dit Buffett lui-même. D'un autre côté, Buffett lui-même a étudié dans des écoles prestigieuses, mais il croit en l'apprentissage continu et qu'une grande partie du talent entrepreneurial est inné, l'éducation jouant un rôle plus important. Cela nous amène aussi au chiffre d'affaires de 2024. Hier, la plupart des entreprises de Berkshire ont enregistré une baisse de leur chiffre d'affaires. Critique. Les obligations d'État à court terme, si prisées par Buffett, ont cependant généré beaucoup plus d'intérêt. L'année dernière, nous avions des taux d'intérêt élevés et ils se situent aujourd'hui près de 4,3%. Les assurances se sont très bien développées, surtout l'assurance Geico qui appartient également à Buffett. Dans le bilan annuel lui-même, on voit les détails à ce sujet. Comme on peut le voir, les revenus sont restés stables, passant de 39 milliards en 2022 à 2023, mais ont ensuite pu être considérablement augmentés en 2024, atteignant 42,9 milliards. Après déduction des dommages à indemniser, il restait une perte de 1,8 milliard en 2022, un bénéfice de 3,6 milliards en 2023 et même un bénéfice de 7,8 milliards de dollars en 2024. Donc vraiment, vraiment beaucoup. Comme on peut le voir plus bas dans la lettre, les bénéfices provenant des assurances et de leurs investissements, qui sont également très importants, ont été les deux éléments clés pour le bénéfice de Berkshire en 2024, permettant d'augmenter ce dernier de 10 milliards de dollars. Ensuite, Buffett aborde le fait que, en effet, personne ne verse autant d'impôts que Berkshire et que même des chèques d'1 million de dollars toutes les 20 minutes tout au long de l'année ne suffiraient pas à couvrir de manière significative la charge fiscale de Berkshire, qui est énormément élevée.
en 2024. Personne n'a payé autant d'impôts en dollars dans l'histoire des États-Unis, 101 milliards de dollars au total au fil des ans, pour être précis. C'est donc vraiment un record très important et une belle chose à noter ici. Ensuite, Buffett aborde le grand éléphant dans la pièce, les énormes réserves de liquidités dont j'ai parlé au début de la vidéo. Il affirme que Berkshire a une stratégie double. D'un côté, ils possèdent entièrement de nombreuses entreprises et de l'autre, ils ne détiennent qu'une partie de plusieurs entreprises. Les sociétés dans lesquelles ils possèdent des parts valaient 272 milliards de dollars à la fin de l'année et elles sont négociées ici en bourse du lundi au vendredi. Très rare de pouvoir les acheter avantageusement. Et puis Buffett fait directement référence à moi, je dirais, ou à de nombreux autres commentateurs qui l'ont en fait critiqué dans le passé pour avoir si massivement et très rapidement quitté le marché des actions cette année. Vraiment, il dit que contrairement à certains, cette situation n'est pas une grande position de liquidité pour Berkshire, car la majorité de l'argent est investi en capital. Bien que les participations proportionnelles aient considérablement diminué, passant de 354 à 272 milliards, les participations privées, non cotées, sont toujours bien plus grandes que les participations cotées. Selon Buffett, les actionnaires de Berkshire peuvent être sûrs que la plupart de l'argent reste toujours investi en actions, surtout des actions américaines, même si beaucoup d'entre elles sont actives à l'international. Mais puisque Buffett lui-même dit qu'ils ne veulent jamais vendre les entreprises qu'ils possèdent à moins d'y être obligés, je pense que la position de trésorerie devrait être comparée à celle des entreprises cotées en bourse dans lesquelles ils possèdent des actions, car les autres actions ne sont de toute façon jamais vendues. Pourquoi comparer la position de liquidité qu'ils ont ouverte avec celle-ci plutôt qu'avec celle à augmenter leur participation? Quel est ton avis là-dessus? Dis-le-moi en commentaire ci-dessous. Buffett dit ensuite assez clairement que Berkshire ne privilégiera jamais la détention de liquidités et d'obligations d'État à court terme par rapport à la possession de bonnes entreprises. L'argent papier peut rapidement perdre de sa valeur lorsque l'irresponsabilité fiscale prévaut, c'est-à-dire lorsque l'État dépense plus qu'il ne gagne. Peut-être que c'est aussi un indice pour Trump, on ne sait pas. Peut-être. Dans certains pays, cela arrive souvent. Aux États-Unis, on en était proche, mais cela ne s'est pas concrétisé. Les obligations à taux fixe n'offrent aucune protection contre une monnaie faible. C'est un signe clair contre l'accumulation de davantage de liquidités dans le bilan, certainement. Je suis très intéressé et curieux de savoir si Buffett mettra fin cette année aux grandes ventes ou du moins réduira le rythme. C'était assez élevé l'année dernière. Tu peux acheter des actions et des ETF chez Freedom 24 qui ont prolongé la promo d'actions gratuites jusqu'à avril pour obtenir jusqu'à 800 $ actions. Vous pouvez voir les valeurs médianes des bonus en investissant, peu importe dans quoi tu investis, comme j'apprécie vraiment de les utiliser pour de meilleurs tarifs pour 2 à 3 euros que dans mon plan épargne. Et donc j'économise entre 20 et 40 euros par mois. Clique maintenant sur le lien dans la description pour sécuriser ton bonus. Là-bas, tu verras mon rapport de test complet avec un test en espèces de 50 000 euros. Un peu plus tard, Buffett va parler de ses nouveaux achats au Japon qu'il considère comme une importante exception à son focus général sur les États-Unis. Ces 5 actions sont Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui et Sumitomo, qui opèrent toutes dans des secteurs différents et importantes. Buffett a acheté ces actions pour la première fois ici en 2019 et il admire de plus en plus ces entreprises et comment elles investissent leur argent, les gestionnaires derrière elles et comment ils traitent les investisseurs. Buffett dit qu'il a convenu avec eux d'augmenter sa participation par rapport à ce qu'il avait initialement convenu. Ses participations dans les entreprises au Japon continueront d'augmenter. Actuellement, 13,8 milliards sont investis ici, valant 23,5 milliards de dollars maintenant. Faisons donc un petit bilan. Buffett dit qu'il investit principalement dans des actions, mais si 167 milliards de dollars sont investis en espèces, ce n'est pas une petite somme, surtout comparée aux sociétés cotées en bourse, ce qui est exactement ce à quoi je pense qu'elles devraient être comparées. Il existe d'autres sociétés privées dans lesquelles Buffett détient une participation totale, mais à mon avis, la comparaison est erronée si vous ne les vendez jamais de toute façon. Ils sont là, ils y restent et ils ne seront pas vendus. L'argent liquide est inutile ici. Buffett laisse entendre ici, à mon avis, qu'il pense, comme l'année dernière dans sa lettre, que les actions sont toujours beaucoup trop chères. Nous assistons déjà à une correction sur les marchés et je suis très curieux de savoir si cela représente un tournant et si Buffett va enfin recommencer à acheter des actions au lieu de continuer à les vendre net comme il l'a fait au cours des 9 derniers trimestres.
Quand Buffett dit ici en bas à la page 6 que souvent rien ne semble attrayant et qu'il est très rare d'être vraiment immergé dans des opportunités, et dans la phrase suivante qu'il a montré sa force à agir dans de tels moments, tout comme Charlie Munger, qu'il repose en paix, je crois que Buffett, oui, Greg Abel, a déjà pris la décision de laisser à Greg Abel le soin d'investir ou du moins de rendre sa décision d'achat ou non dépendante de lui. Peut-être Greg Abel est conservateur et Buffett n'est pas si à jour que ça. Il dit ensuite que les actions cotées en bourse offrent certainement l'avantage de pouvoir sortir immédiatement si l'on a fait une erreur en investissant. Berkshire est plus grand mais bloque cette option, dit Buffett. Greg Abel doit donc bien réfléchir à ses achats. Et c'est pourquoi, comme nous l'avons dit dans notre dernière vidéo, il ne faut pas investir soi-même comme Buffett. Là, nous avons également examiné de plus près ces ventes récentes du S&P 500, de la Bank of America et de la Citibank ING. Clique ici et abonne-toi à la chaîne si tu ne veux pas manquer ma mise à jour de portefeuille la semaine prochaine avec certainement 370 000 €. Je te souhaite donc un bon rendement et à la prochaine fois.